Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. Cette année, ça tombe là le 21 décembre. Aujourd'hui, ça tombe à une date qui oscille entre le 20 et le 22 décembre. Donc, dans notre grande roue des célébrations de l'année, c'est la fête de Yule. Yule, c'est donc le solstice d'hiver. C'est la nuit la plus longue de l'année, et donc le jour le plus court. Ça peut même être très court, puisqu'au pôle Nord, le soleil ne se lève pas du tout. La durée du jour recommence à augmenter à partir de ce jour. Donc, on n'est pas au début de l'hiver, comme à chaque fois dans les célébrations païennes, mais là, donc le solstice, c'est vraiment le cœur de l'hiver. On est à son moment le plus profond, c'est l'obscurité la plus grande. On a toujours ce paradoxe dans les célébrations, comme à chaque fois. On a en même temps la nuit la plus longue, et donc l'obscurité maximale, et en même temps, on célèbre le retour de la lumière. C'est vraiment l'esprit de cette fête, c'est la renaissance du soleil. C'est la fête de la lumière, de la renaissance, du renouveau, de l'espoir. C'est une grande fête des lumières. Elle est aussi en lien avec d'autres notions comme la notion de fin, mais aussi d'éternité, de sagesse, de silence et d'intention. C'est une fête pleine d'espoir, parce que c'est le moment du retour en fait, vers les jours meilleurs, un climat plus doux. C'est le retour du soleil et de l'activité. C'est comme une promesse, en fait, le solstice d'hiver. C'est la promesse que les beaux jours vont revenir. On se rappelle que malgré la dureté de l'hiver, la vie et la lumière ont survécu. On se relie à la lumière et à notre force intérieure. C'est une fête qui célèbre donc souvent en communauté, en famille avec nos proches, et par solidarité, on peut aussi la partager avec la communauté tout entière. Donc on est au cœur de l'hiver. C'est vraiment un moment où on ralentit, on s'intériorise pour se mettre au diapason du monde qui est autour de nous. C'est pas toujours une période qui est bien vécue, mais je crois sincèrement que ça vient de notre déconnexion profonde au rythme naturel, et qu'on passe à côté des enseignements et des cadeaux de l'hiver. Cette période, elle nous invite à ralentir le rythme, à entrer en introspection, à passer du temps au calme, en intérieur, à revenir vers soi-même. On se plaint souvent des mois d'hiver au lieu de l'accueillir avec sa place dans le grand cycle annuel de l'année. Et Yule, c'est l'occasion de réapprendre à hiberner. On ne peut pas faire l'expérience de ce rythme profond sans changer le rythme de nos journées, de nos repas, de notre sommeil. Parce que l'hiver a une temporalité différente. L'hiver, il a un grand pouvoir potentiel de transformation. En fait. Il y a vraiment des cadeaux de résilience à y trouver. Et au cœur de l'hiver, là, on est vraiment au cœur de nous-mêmes. On y trouve des réponses dans ce silence, dans ce calme-là de l'hiver. On introspecte, on réfléchit aux graines qu'on va planter et qu'on veut voir fleurir au printemps. Ce à quoi on rêve, ce à quoi on aspire. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire germer cette année? Quel projet on veut porter? C'est à Yule qu'on pose toutes nos intentions. Au moment où on est dépouillé de tout le superflu, là, en plein cœur de l'hiver, et qu'on est vraiment relié à l'essentiel. C'est le grand espace du rêve. Donc les rêves de notre vie, mais aussi les rêves nocturnes qui peuvent porter des messages particulièrement forts à cette période de l'année. Je vous invite à en garder trace. On est en hiver, donc il se passe comme rien en surface, mais sous la terre, il y a plein de choses qui se passent et les graines préparent leur germination. Voilà un peu pour vraiment l'énergie de l'hiver et particulièrement à ce moment du solstice, qui invite en plus solstice, c'est le soleil qui s'arrête. On a l'impression que le soleil s'arrête dans le ciel, donc c'est vraiment un temps vraiment à ralentir et à se poser intérieurement. Pour les petites anecdotes historiques et culturelles, donc c'est ni l'Église qui a inventé Noël, donc ni Coca-Cola qui a inventé le Père Noël, donc c'est bien, comme vous le comprenez, un héritage païen bien plus ancien que ça. Donc il y en a plein, comme notamment la bûche de Noël qui était traditionnellement la bûche de Yule, mais qui était une vraie bûche qu'on faisait brûler toute la nuit du solstice. Ou encore le sapin, qui est un conifère et qui est un fort symbole, en fait, comme il est toujours vert, de cette continuité de la vie, même au plein cœur de l'hiver. Ou encore le Père Noël, bien qu'on le connaisse beaucoup avec la démocratisation qu'en a fait la marque Coca-Cola. C'est donc un héritier déjà de Saint-Nicolas, qu'on connaît souvent. Mais aussi, si on remonte encore plus loin dans la mythologie nordique, il y a le dieu Heimdall qui descend du pôle Nord pour donner des cadeaux aux enfants sages. Donc vous voyez, ça date quand même pas d'hier. Aussi, un peu plus proche de nous, dans la Rome antique, on fêtait à cette période-là du mois de décembre les Saturnales. Et au milieu des Saturnales, on fêtait le retour du soleil invaincu. C'est le fameux Sol Invictus. Donc à cette période-là, voilà, on fête le renouveau de ce dieu solaire qui a survécu à toute la nuit, la grande nuit de l'hiver. Donc le Sol Invictus, il renaît au 25 décembre.
Donc jour qui a été repris par l'Église chrétienne qui en a fait la naissance du Fils de Dieu, qui selon plein de théologiens, Jésus serait né au printemps. Bref, c'est pas le débat, c'est juste pour vous dire que dans énormément de traditions, on retrouve à ce moment-là du solstice une célébration pour la renaissance du soleil et le retour de la lumière. Yule, c'est le moment de nourrir donc notre intériorité, de prendre soin de notre foyer, de l'esprit de notre lieu, de vraiment nourrir notre intérieur. C'est le moment, je vous disais, donc de ralentir profondément et s'autoriser cet espace du rêve, ce grand espace de rêve de l'hiver pour faire naître nos rêves à venir, pour pouvoir poser nos intentions, choisir nos projets à venir. Et on peut poser cette intention-là et aller voir le premier lever de soleil du jour du solstice, être là, accompagner les premiers rayons de ce jour, de ce retour de la lumière, et des jours qui vont commencer à rallonger. Voilà, je vous souhaite une belle célébration de Yule et je vous dis à bientôt.